Avez-vous déjà fait un très mauvais rêve qui vous a laissé effrayé et vous a laissé sans sommeil? Un rêve dans lequel vous étiez poursuivi par quelqu'un qui voulait vous tuer, ou dans lequel on vous a tiré dessus et avez ressenti la douleur? Savez-vous ce que signifient ces rêves? Sont-ils un avertissement que quelque chose de grave va arriver dans votre vie? Sont-ils un moyen pour Dieu de vous parler? Dans cette vidéo, nous découvrirons la réponse à ces questions et apprendrons ce que dit la Bible sur les rêves de poursuite et de coups de feu. Jésus t'aime et veut te bénir. Bienvenue sur la chaîne des dons spirituels, où vous découvrirez les rêves que Dieu vous donne et ce qu'ils signifient. Parlons d'un rêve que beaucoup de gens font et qui fait très peur. Rêver qu'on les poursuit ou qu'on leur tire dessus. Avez-vous déjà fait ce rêve? Savez-vous ce qu'il veut dire? Alors regardez cette vidéo et partagez-la avec vos amis et votre famille qui ont peut-être aussi fait ce rêve. Rêver d'être poursuivi ou de se faire tirer dessus est un signe que vous subissez une attaque spirituelle. Cela signifie qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui essaie de vous faire du mal, de vous gêner, de vous blesser ou de vous détruire. Il peut s'agir d'une personne envieuse qui ne vous aime pas et qui veut vous voir malheureux. Il pourrait s'agir d'un mauvais esprit qui essaie de vous détourner de Dieu et de vous conduire au péché. Il peut s'agir d'une situation difficile qui vous cause de la peur, de l'angoisse ou de la tristesse. Mais ne vous inquiétez pas, car Dieu est à vos côtés et il vous délivrera de tout mal. La Bible dit dans Proverbes 14 à 30 que « Un cœur en paix donne la vie au corps, mais l'envie pourrit les os ». Cela signifie que l'envie est une très mauvaise chose, nuisible à ceux qui la ressentent et à ceux qui souffrent. L'envie, c'est vouloir avoir ce que quelqu'un d'autre a, ou vouloir que quelqu'un d'autre n'ait pas ce qu'il a. L'envie est le contraire de l'amour, qui consiste à vouloir le bien des autres, même s'ils en ont plus que vous. L'envie est une porte ouverte permettant au diable d'entrer dans votre vie et dans celle de ceux que vous enviez. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques 3,16 que, là où il y a de l'envie et de l'ambition égoïste, il y a de la confusion et toutes sortes de maux. L'ambition égoïste, c'est vouloir avoir toujours plus, sans se soucier des autres, de Dieu ou de sa propre âme. L'ambition égoïste est ce qui pousse les gens à mentir, à voler, à tuer et à commettre toutes sortes de méchancetés. L'ambition égoïste est ce qui pousse les gens à profiter des mauvaises situations pour se promouvoir, comme nous le voyons en cette période d'après-pandémie, où de nombreux politiciens et dirigeants se battent entre eux, au lieu d'aider le peuple. C'est pourquoi la Bible nous enseigne dans une Pierre 2:1 que nous devons nous libérer de tout mal et de toute tromperie, de l'hypocrisie, de l'envie et de toutes sortes de calomnies. La méchanceté est tout ce qui déplaît à Dieu et nuit aux autres. La tromperie est le mensonge qui tente de cacher la vérité et de tromper les gens. L'hypocrisie, c'est prétendre être quelque chose que l'on n'est pas, ou dire une chose et en faire une autre. La calomnie, c'est dire du mal des autres, critiquer, juger ou diffamer. Toutes ces choses sont des armes que l'ennemi utilise pour nous attaquer et nous séparer de Dieu et des autres. Il n'a aucune pitié, il n'a aucune pitié, il n'a aucun amour. Il est notre plus grand persécuteur et notre plus grand ennemi. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur de lui, car nous avons un Dieu qui est plus grand, plus fort, plus puissant et plus aimant. Il est notre Père, notre ami, notre protecteur et notre Sauveur. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour nous pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. Il nous a donné son Esprit Saint, qui nous console, nous enseigne, nous guide et nous donne des dons spirituels, comme celui de rêver. Il nous a donné sa parole, qui est la Bible, qui nous montre sa volonté, nous donne la sagesse, nous corrige et nous construit. Il nous a donné son Église, qui est son peuple, qui nous accueille, nous soutient, nous aide et nous aide. Il nous a donné sa grâce, qui est sa faveur imméritée, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour surmonter les difficultés et les tentations. Il nous a donné sa paix, qui est sa tranquillité, qui nous donne la tranquillité et la confiance au milieu des tribulations et des conflits. Il nous a donné sa joie, qui est son plaisir, qui nous procure satisfaction et contentement dans n'importe quelle situation. Il nous a donné son espérance, qui est sa certitude, qui nous donne espoir et sécurité pour la vie. Il nous a donné sa gloire, qui est son éclat, qui nous donne la beauté et l'honneur devant lui et devant les hommes. Alors, si vous leur dites que vous êtes en train de poursuivre ou de lever des tirs, vous ne désespérez pas, mais vous êtes heureux, parce que Deus vous montre qu'il est en train de vous aider et qu'il va vous livrer tout le mal. Ore a Deus e peça a Ele que te proteja, que te guarde, que te fortaleça e que te abençoe. Agradeça a Deus por Ele te amar, por Ele te salvar, por Ele te dar dons espirituais e por Ele te revelar os seus mistérios. Louve à Deus pour qu'il soit né, pour qu'il soit chant, pour qu'il soit sobre et pour qu'il soit maravilloso. Déclarons la vie de Deus sur sa vie, sur sa famille, sur son Église et sur sa nation. Réjouissez-vous de tout ce que l'inimitable tente de tracer sur votre voie, au nom de Jésus. Renoncez à toute l'ambition égoïste, à toute la maldade, à tout ce qui est en soi, à toute l'hypocrisie et à toute la malédiction, au nom de Jésus.
Quebre toda maldição, todo feitiço, toda macumba, toda bruxaria, toda magia et todo trabalho, au nom de Jésus. Expulsez tout l'esprit malin, tout le démon, toute la légion, toute la potestade, tout le principe et tout le dominateur, au nom de Jésus. Recevez la bénédiction de Deus, la guérison de Deus, la liberté de Deus, la restauration de Deus, la prospérité de Deus et l'ONU de Deus, au nom de Jésus. Il a cru que Deus allait transformer son fils en réalité et qu'il allait faire de lui un vendeur, un abençoado, un écolier, un fils, un ami et un serviteur, au nom de Jésus. Les fils de persécution et les tirs sont un type de fil que Deus utilise pour nous alerter d'un risque que nous sommes en train de faire. Eles mostram que existem alguém ou alguma coisa que está querendo nos fazer mal, nos atrapalhar, nos machucar ou nos destruir. Il se peut qu'il y ait un esprit malin qui tente de nous accompagner de Deus et de nous aider à le payer. Il peut s'agir d'une situation difficile qui est notre cause d'angoisse ou de tristesse. Mais nous ne sommes pas précis en ce qui concerne ces fils, car ils sont une forme de Deus, notre avis et notre protecteur du mal. C'est pourquoi nous avons la Bible qui nous a enseigné de livrer toute la maladie et tout ce qui est grave, l'hypocrisie, la colère et toute l'espèce de malédiction. La maladie est tout ce qui désagrège Deus et fait mal à ce moment-là. O engano est a mentira, que tenta esconder a verdade e enganar as pessoas. Tous ces gens sont des armes que nous devons utiliser pour nous attaquer et séparer Deus et nos deux autres. El inimigo est sujo, é astuto, é mentiroso et assassino. Nous ne voulons pas que nous soyons, nous voulons être plus doux et plus demain. Il n'a pas de piedade, il n'a pas de miséricorde, il n'a pas d'amour. C'est notre plus grand perseguidor et notre plus grand inimigo. Alors, si vous leur dites que vous êtes en train de poursuivre ou de lever des tirs, vous ne désespérez pas, mais vous êtes heureux, parce que Deus vous montre qu'il est en train de vous aider et qu'il va vous livrer tout le mal. Il ne nous quitte pas, il ne nous abandonne pas, il nous est connu à tout moment, il nous connaît par notre nom, il sait ce qui se passe dans nos cœurs, il entend nos prières, il répond à nos demandes, il réalise nos rêves, il tient ses promesses, il fait face à infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, il est fidèle, il est bon, il est amour. Il est notre Dieu, notre Père, notre ami, notre protecteur, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi, notre Tuteur. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Alfa e o Ômega, o Autor e Consumador da nossa fé, o caminho, univerdade e univida. Que Dieu vous bénisse, vous garde, vous éclaire, vous donne la grâce, vous donne la paix, vous donne la santé, vous donne la prospérité, vous donne la connaissance, vous donne la joie, vous donne la victoire, vous donne l'onction, vous donne des rêves, vous donne des révélations, donne-toi des dons spirituels, donne-toi tout ce dont tu as besoin et désir, au nom de Jésus. Amen. C'était notre vidéo de brochure, j'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle a été construite. Si vous aimez, laissez votre commentaire et votre témoignage. Si vous ne l'aimez pas, laissez-le à vos critiques, vos suggestions et vos corrections. Vous êtes inscrit sur la chaîne actuelle, désormais active ou signino pour que YouTube vous livre des rêves plus révélés. Si vous êtes inscrit, partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez pour qu'elles en profitent elles aussi.